Donc 4 ateliers avec des mises en situation sur des phases de jeu dans les surfaces de réparation pour essayer de partager la décision avec l'additionnel, l'assistant et le central pour déjà se mettre dans la configuration des futurs matchs des huitièmes de finale de Coupe de France. Je tire et je lâche juste à l'entrée de la surface de réparation. Le tac, la même chose, le croc-en-jambe, même chose, extérieur-intérieur. Okay, c'est le but du jeu. On va essayer quand même d'essayer de faire des choses un peu proches de la vérité. Tu cours devant, voilà, ça peut être ça. Hein, ça peut être ça. Et je vais me positionner derrière l'additionnel, plus ou moins, et voir si l'additionnel prend la bonne décision. Donc ça nous permet d'être vraiment en prise directe avec la problématique du terrain et déjà d'imaginer et de mettre les arbitres dans des configurations presque réelles. 2 arbitres de plus, c'est 2 interprétations différentes parfois sur certaines situations. Donc la base principale de travail, c'est le partage de la décision. Qui décide quoi, dans quelle situation et pour quelle situation. Concentré, rapide, on a besoin de leur mettre le doute. L'objectif, c'est qu'eux doutent. On a une section sportive qui est proche de Clairefontaine, puisqu'on est la seule section sportive labellisée lycée et FFF et éducation nationale. Et puis on a l'habitude de venir ici à Clairefontaine avec les arbitres. Ça fait maintenant 4 ans qu'on travaille régulièrement avec tous les arbitres fédéraux. On doit simuler des actions, on doit essayer de tromper l'arbitre afin qu'il juge s'il y a pénalty ou non, mais on doit faire ça de manière pas flagrante justement pour l'induire en erreur. Cet arbitrage additionnel permet essentiellement d'aider l'arbitre central dans la zone de vérité, c'est-à-dire dans la surface de réparation. Aider à prendre la bonne décision lorsque le ballon franchit ou ne franchit pas la ligne de but, à faire en fait être le substitut d'une caméra. Ce que rapporte la caméra quelques secondes après, l'arbitre traditionnel doit être capable de donner dans l'instantané. Allez, voilà, c'est ça. Surtout le regard. Hein. But. Je vois que ça se joue à vraiment très peu de choses. Sur les ateliers, les images, tous les retours qu'il peut y avoir nous permettent de voir. Et même les jeunes se sont rendus compte qu'en fait c'était pas si facile. Il faut mettre en place des modes de communication pour que tout le monde n'intervienne pas en même temps. Respecter des zones d'intervention pour chacune des fonctions, arbitre assistant, additionnel, arbitre. Donc il y a tout un protocole à mettre en place avant une rencontre. Aucune gestuelle de la part de l'additionnel. Tout se fait par la parole, ce qui permet de laisser à l'arbitre encore un choix derrière et de prendre la décision finale. Quand on est au centre, on a essentiellement une fatigue physique. Là, c'est une fatigue qui est liée à la concentration et qui épuise énormément. Pour nous, c'est des choses tout à fait nouvelles, puisqu'au niveau de la prise de responsabilité, on a un arbitre donc, qui est devant nous, qui est peut-être plus à même à juger des fautes dans la surface, alors que notre rôle est un peu plus centré sur la prise de position de hors-jeu. Donc à ce niveau-là, on est un peu plus tranquillisé par l'apport de cet arbitre additionnel. Par contre, notre rôle reste primordial dans la prise de décision au niveau de la ligne de la surface de réparation, à savoir si la faute est à l'intérieur ou à l'extérieur de la surface. Là, notre rôle est encore un peu plus renforcé. Tout est prêt. Maintenant, j'espère qu'au niveau médiatique, on fera des bonnes prestations pour que l'arbitrage à 5 perdure en France. Donc à nous d'être prêts et puis d'apporter un petit peu cette plus-value que tout le monde attend. Je pense qu'il y a une prise de conscience générale, que la fonction est spécifique et qu'une préparation adaptée avant la rencontre sera indispensable pour le bon déroulement de l'équipe arbitrale.